Bienvenue pour cette vidéo sur la nouvelle lune en Lion du 24 juillet qui aura lieu à 21h09 heure de Paris. La voici donc la nouvelle lune ici, donc c'est l'alignement du soleil et de la lune ce jour-là, donc au deuxième degré du Lion. Donc on vient de commencer la saison du Lion. Il y a 2 jours, le soleil est donc entré dans son signe, dans le signe qu'il maîtrise, et il est aligné avec la lune. Alors, la saison du Lion, donc on est au beau milieu de l'été. Il faut essayer de mettre des mots un petit peu sur les signes. Et aujourd'hui, je vous dirai d'ailleurs, comme un peu pour la plupart des autres signes, je reprendrai un peu la phrase de Lacan qui disait que l'inconscient est structuré comme un langage. Et comme le zodiaque n'est autre que une représentation symbolique de notre inconscient, il faut savoir que là-dedans, comme dans votre thème astral, il y a très peu de choses qui sont vécues en conscience. La majeure partie des énergies qu'on voit là se passent dans notre inconscient. C'est à nous de les révéler. Donc, en Lion, si on veut y mettre des mots, le symbolisme, on est donc dans un signe de création, on est dans un signe d'autorité, on est dans un signe qui cherche à briller. Vous voyez, toutes ces choses-là qui sont de l'ordre du Lion, dans un signe de leadership aussi. Donc, cette réunion, cet alignement du soleil et de la lune en Lion vient faire parler un peu ces expressions, ces verbes. Voyez-le, essayez de voir un petit peu là-dedans, chez vous, déjà, à quoi ça chez vous, à quoi ça fait appel. Briller, la lumière, l'autorité, la créativité, d'accord? Tout ça, c'est à prendre en considération et voir un petit peu chez vous à quoi ça fait référence. Donc, une nouvelle lune en Lion met en lumière tout ça. Ce qu'il faut voir tout de suite dans cette carte du ciel, c'est l'opposition du Soleil et de la Lune à Pluton. Ici, au deuxième degré, Pluton en Verseau en train de rétrograder. Alors, Pluton, c'est une planète destructrice. C'est une planète qui renverse les choses mal établies. Donc elle est en Verseau, ok, donc il y a un renversement des valeurs autour de tout ce qui est l'équité, la fraternité, les nouvelles technologies également. Et donc Pluton vient raser un peu tout ce qui était obsolète. Alors on le sait, tous ceux qui ont leur soleil de naissance au début des signes fixes, donc Lion, Verseau, Taureau et Scorpion, vivent assez durement ce transit de Pluton au début Verseau qui leur demande d'abandonner certaines choses ancrées très profondément dans l'inconscient. Donc c'est pour ça que c'est un transit qui est difficile, qui dure approximativement 2 ans. Et vous en connaissez certains autour de vous qui doivent donc traverser une longue période de remise en question et de devoir abandonner des choses auxquelles ils tiennent inconsciemment, évidemment. Si le transit est long, c'est qu'il demande un gros travail de prise de conscience, qui passe bien souvent par une psychothérapie, voire une psychanalyse. Alors, donc voilà que Pluton est opposé au Soleil et à la Lune, donc qui demande tout de suite d'observer ce qui vient d'être dit au niveau du signe du Lion, et de l'alignement Soleil-Lune, qui leur demande un renversement, une transformation, de voir les choses différemment et d'abandonner quelque chose. Peut-être dans la douleur, pour certains, certainement même. Pour certains dans la douleur. Cependant, on remarque quand même que la nouvelle lune est aussi sous-tendue par le couple Saturne-Neptune et Uranus ici en Gémeaux, donc par des aspects harmoniques qui permettent de traverser cette épreuve, cette nouvelle lune, avec, comment dire,
en trouvant quelques fils, quelques canaux en tout cas, hein, pour passer ce cap de l'opposition, en tout cas ce cap du transit de Pluton. Hein, donc Saturne avec le travail, Neptune avec l'intuition, la spiritualité. Uranus, c'est aussi une part d'intuition, mais quelque chose de beaucoup plus fulgurant. Hein, donc un peu d'originalité, introduire l'originalité. Tout ça doit vous servir à vous, les natifs du début, Lion, Scorpion, Verseau et Taureau, à faire un pas dans cette avancée, dans cette espèce comment dire, de longue épreuve que vous devez à la planète Pluton qui fait émerger des choses de l'inconscient. Alors, en plus, Uranus vient d'entrer en Gémeaux, ça j'en ai parlé déjà la dernière fois. Le couple Saturne-Neptune, j'en ai déjà parlé aussi la dernière fois. Hein, donc il y a quand même des gros changements dans le ciel, au niveau, là on est plus sur une question mondiale, hein, donc c'est quelque chose qui va toucher tout le monde. Ensuite, donc je vous invite à regarder ma précédente vidéo, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Il y a un fait important quand même, c'est que Mercure, là, la planète de la communication, rétrograde, vous voyez le petit R, en Lion. Alors, Mercure rétrograde en Lion, ça a commencé, il me semble, le 18 juillet, hein, après une période où elle a un peu stagné. Le fait que Mercure rétrograde en Lion, ça veut dire déjà qu'il n'y a pas de décision à la hâte qui doit être prise. Il n'y a pas de transaction sans longue réflexion préalable. Mercure rétrograde, c'est une analyse de fond. Hein. C'est prendre son temps, poser tout à plat, réfléchir, quitte à prendre une décision une fois que Mercure sera reparti en phase directe. Je crois que c'est 3 semaines après, 2-3 semaines après. On est en Lion également, donc on aurait tendance à vouloir imposer un point de vue ou se le voir imposer. Donc il faut faire attention toujours à prendre son temps, ne pas donner de pas se décider comme ça à la hâte, à l'emporte-pièce. Voilà pour Uranus qui rétrograde en Lion. Ensuite, et là je pense qu'on en vient certainement à un des faits les plus importants de, de cette nouvelle lune, c'est le carré Vénus en Gémeaux, à Mars en Vierge. Alors, un carré, donc un aspect dissonant, ce qu'on appelle, c'est... donc, le mot dissonant fait un peu peur, et en effet, il y a une difficulté à faire joindre les sentiments amoureux du désir. Un sentiment amoureux en Gémeaux, donc assez volubile, assez curieux, touche à tout, chercheur, envie de se déplacer. Donc il faut le voir toujours pareil avec des verbes. Hein. Ça c'est le verbe aimer, Vénus. Et en Gémeaux, ben, on a le déplacement, on a la communication, la parole, l'adolescence. Que dis-je encore? Voilà, c'est déjà pas mal, déjà pour savoir les apprentissages. Hein, donc aimer apprendre, par exemple. Donc tout ça est en dissonance avec le désir qui est en Vierge. Alors Mars en Vierge, donc c'est une planète de travail, de désir. Vierge, c'est une planète de travail. C'est une planète de précision, de perfectionnement. C'est une planète de détail. C'est une planète qui représente un peu l'ermite. Vous voyez, voilà, tout ça, ça s'accorde, la planète Mars s'accorde à tout ce symbolisme-là que je viens de donner. Mais par rapport à la Vénus, qui est la planète de l'amour, il y a une incapacité à faire joindre ces deux pôles, de l'amour et du désir. Alors, ça c'est sur un premier plan. Ça veut dire que si on regarde sur un deuxième plan, pour ne pas être fataliste,
et parce que c'est comme ça que l'astrologie aussi se veut, elle n'est pas fataliste, il y a un aspect de défi, il y a un enjeu en fait avec ce carré. C'est-à-dire qu'il va falloir arriver à dépasser euh, cette, euh, cette dissonance-là, aller au-delà de ça, en faire quelque chose de positif. C'est pour ça que souvent on a tendance à s'effrayer des thèmes avec beaucoup de traits rouges, beaucoup d'aspects de carré ou d'opposition, comme c'est le cas ici entre le Soleil, la Lune et Pluton. On pourrait se dire, ah ben c'est terrible, on n'y arrivera jamais, il y a un aspect, comment dire, on ne peut pas joindre les énergies, voilà, ça sera l'une ou l'autre, il y aura une bascule à chaque fois. Non, en fait, c'est qu'il y a quelque chose à dépasser. C'est sûr que si on en reste à un premier niveau, on va le vivre comme une contrainte. L'idée, c'est de ne plus le vivre comme une contrainte, mais de le vivre comme un enjeu, comme un défi, comme un challenge. Voilà, donc il y a un challenge à relever. Donc je vous invite un peu à observer chez vous la manière dont vous aimez, hein, ce que vous aimez, et de l'autre côté, ce que vous désirez. Hein. Et il y a un accord à trouver, en tout cas, peut-être quelque chose à dépasser là-dessus. C'est à vous, en fonction de votre thème astral, à prendre un peu le taureau par les cornes, à vous dire comment je peux dépasser ça. Évidemment, c'est difficile parce qu'il y a un aspect toujours pareil, c'est très inconscient. Souvent, ça se dépasse par ce qu'on appelle en psychologie la sublimation. Donc, quelque chose de créatif, l'engagement dans quelque chose de vertueux. Donc, c'est pas nécessairement une activité artistique, hein. Ça peut l'être, mais en tout cas dans quelque chose qui permet un travail qui permet de dépasser ce clivage du désir et de l'amour. Donc évidemment, tous ceux qui ont des planètes dans le signe des Gémeaux, Sagittaire, Vierge et Poisson, surtout autour de 22 degrés, vont devoir engager un travail, doivent déjà engager un travail euh, autour de ce dépassement, de cette tension Vénus-Mars. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Mars opposé à Saturne, bon, on voit bien que c'est le tout début de l'opposition, ou plutôt c'est la fin de l'opposition, pardon. Donc j'en parlerai pas trop, parce que l'orbe est assez, commence à être assez important, on a 10 degrés, donc c'est la fin. Jupiter en cancer toujours, pareil, bon, ben j'en avais parlé, tout ce qui est autour de la cellule familiale, du passé, des origines, tout ça, à préserver cet été, j'en avais parlé dans une précédente vidéo également. Donc voilà, le principal tient à ce que je viens de vous dire pour cette nouvelle lune en Lion, soumise à transformation, mais sous-tendue par des soutiens, ici Saturne, Neptune et Uranus, donc tout ce qui est du domaine de la persistance, du travail, de l'intuition, et évidemment le clivage Mars-Vénus, le désir et l'amour. Il y a quelque chose à dépasser, il me semble que c'est là que chacun, surtout pour les natifs et ceux qui ont des planètes dans les signes mutables, Vierge, Sagittaire, Poisson et Gémeaux, il y a quelque chose à dépasser là-dessus. Je vous engage à voir dans votre thème astral ce qui peut être un levier de dépassement de cette tension du désir et de l'amour. Je vous souhaite donc une excellente nouvelle lune et je vous retrouve bientôt.